Bonjour, je suis Sondos Schreibi et je suis journaliste. Salut Sondos. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Je suis contente de prendre un petit moment pour discuter avec toi. Merci. Parce que tout le monde connaît ton nom, Sondos Schreibi, journaliste à tel quel. Tu as interviewé quasiment tous les auteurs qu'on puisse imaginer. On connaît moins ton visage. On connaît moins ton visage. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ça serait chouette qu'on se fasse une petite interview et qu'on inverse les rôles. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, c'est pas un exercice auquel tu es habitué. Tu es plutôt habitué à ce qu'on pose des questions. Pas souvent de l'autre côté du micro. Pas souvent de l'autre côté du micro. On se connaît un peu depuis quelques années maintenant. Alors, je sais que tu as grandi à Tanger, tu as travaillé pour tel quel à Casa. Ouais. On est à Rabat. Oui. Et je vis à Paris. Et tu vis à Paris. Quel est ton rapport avec le Maroc aujourd'hui? Déjà, il est là tout le temps et un peu partout, ne serait-ce que par la nature de mon travail. C'est-à-dire que je vis à Paris, mais j'écris sur le Maroc constamment en tant que journaliste. Ouais. C'est-à-dire que depuis Paris, je traite pas de sujets franco-français ou qui ont trait pleinement à la culture française ou à la société française. Pas du tout. C'est-à-dire que vraiment mon quotidien reste centré depuis le Maroc. Mais c'est vrai que en comparaison par rapport à quand je travaillais à Casa, quand j'étais à la rédaction de Tel Quel à Casa, il y a une distance. C'est-à-dire que le Maroc, je le regarde, un recul, un Maroc qu'on voit un petit peu plus de loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme quand tu es à l'extérieur d'une pièce. Ouais. C'est-à-dire que déjà tu vois les choses un peu plus de loin, mais surtout tu peux entendre ce que les autres disent du Maroc et comment le Maroc est perçu à l'étranger. Et ça, je trouve que c'est une perspective, on va dire, que j'avais pas, en étant quand j'étais journaliste au Maroc pour le Maroc. Et est-ce que du coup ton regard a radicalement changé sur le Maroc? Ou il est nuancé? Je pense pas qu'il ait radicalement changé. Je pense pas qu'il ait changé vraiment, d'ailleurs. D'une part parce qu'en fait, le journalisme, c'est le réel. Donc en fait, la nature du métier, en fait, te garde constamment en lien avec le pays et avec son actualité. Donc que tu sois sur place ou loin ou dans un autre pays, tu continues de le suivre, tu continues à t'informer. Et il n'y a pas de, si tu veux, je pense que c'est pas tout à fait la même chose que, par exemple, écrire un roman depuis l'étranger. Parce que, quand tu écris un roman, quand tu fais de la fiction, etc., il y a un grand espace qui est très large, qui est celui de la fiction, de ton imagination qui s'installe, tu fantasmes des choses, ce qui est normal, tu en imagines d'autres, tu en enjolives d'autres, etc. Le journalisme, c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui reste très concret. Ça, c'est d'une part. D'autre part, j'ai beaucoup mieux appris à connaître la très très importante diaspora marocaine présente en France et surtout à Paris. Et là, c'est des dynamiques très intéressantes parce que tu découvres en fait le rapport au pays d'origine. Je sais même pas si on peut appeler ça pays d'origine parce que parfois c'est réducteur, parfois c'est déjà beaucoup trop dire, mais en tout cas à ce pays auquel les gens sont très 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 attachés et qui continuent en fait de faire vivre ailleurs, à leur manière, dans un autre espace. Et donc il y a vraiment cette idée de comment, moi c'est plus ça en fait qui m'a frappée, c'est comment le Maroc est perçu depuis l'étranger, depuis la France, où, comme tu le sais, il y a des liens vraiment qui sont très très étroits, que ce soit des liens humains d'abord, des liens culturels aussi qui sont très très forts. Enfin, je pense qu'il n'y a pas un seul arrondissement à Paris où tu ne vas pas voir quelque chose qui va te faire très clairement penser au Maroc ou à une ville marocaine ou à quelque chose de marocain. Que ce soit une personne qui passe dans la rue, que ce soit un titre en vitrine dans une librairie, que ce soit parfois le nom d'une rue même, un bâtiment, enfin bref, il y a vraiment quelque chose, je veux dire, il y a une géographie aussi de la ville de Paris qui est très liée au Maroc et à ses villes. Donc tu n'as pas l'impression d'une rupture ou là d'une Non, absolument pas. Absolument pas, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure déjà, parce que c'est vraiment parfois j'ai même l'impression de vivre à deux vitesses, c'est-à-dire à être physiquement dans un endroit et avoir vraiment tout mon cerveau, toutes mes préoccupations, toutes mes responsabilités qui sont tournées vers le Maroc. Ça peut être très étrange comme sentiment, mais me sentir coupée avec le Maroc, je pense pas que j'ai jamais
vraiment ressenti ça. Je peux sentir le manque. Ouais, je comprends. Tu vois, le manque d'être ici, de revenir. C'est pas, on est proche, oui, mais c'est pas le même endroit. Tu vois. Mais couper, je pense pas que j'ai vraiment ressenti ça à un moment ou à un autre. Alors, là, on a parlé de ta partie plutôt professionnelle, de la Sundouz plus professionnelle, journaliste. Maintenant, j'aimerais te questionner, si tu le veux bien, sur toi, en tant que Tanjaouia. كبرتي في طنجة. فين كبرتي؟ À Tanger, plus ou moins en centre-ville. D'accord, ok. Alors, quel est ton rapport à Tanger? Et raconte-nous un petit peu le Tanger de ton enfance. S'il y a un souvenir qui remonte d'Abba, ça serait quoi? Il y en a vraiment énormément. Moi, à Tanger, déjà, moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai grandi à Tanger et avant mes 18 ans, j'ai pas vraiment connu, pour moi, le Maroc, c'était Tanger. Ouais. Il y avait ce truc où le voyage, aller à Rabat, aller à Casa, c'était pas du tout quelque chose de présent. Les Kazaouïens, Orbatéiens. C'est ça. Non, mais même pas, parce que tu vois, par exemple, les Kazaouiens, ils vont ils vont à Marrakech, par exemple. Ils vont, enfin, il y a ce truc de voyager à l'intérieur du pays. Moi, c'est quelque chose que j'ai quasiment pas connu, vraiment de façon très épisodique, occasionnelle, mais vraiment, enfin, je veux dire, donc, il y avait vraiment ce truc où, pour moi, je pensais que Tanger, c'était ce à quoi, voilà, exactement, ce à quoi ressemblait tout le Maroc. Et donc, immense choc quand plus tard, en fait, je découvre que Tanger est au contraire très spécifique par rapport à ce qu'on peut retrouver à Casa, à Rabat ou dans d'autres grandes villes marocaines. Et c'est en fait donc beaucoup plus tard que j'ai pu comprendre c'est quoi ces spécificités culturelle tangéroise. Et quand je parle vraiment des spécificités tangéroises, moi pour moi il n'est pas du tout question de, alors bien sûr surtout en culture, en littérature, on a tout le temps le mythe de la Beat Generation, Tanger, la ville internationale, cosmopolite, super ouverte. Moi c'est absolument pas ce vers quoi mon imaginaire se tourne, mais c'est au contraire c'est vers une société qui est beaucoup dans l'entre-soi, souvent, surtout quand on vient des familles vraiment très tangéroises, qui ont leur tradition, qui ont un certain conservatisme, mais qui est très propre. C'est-à-dire, moi par exemple, j'ai été très marquée par ce truc, c'est un exemple que je donne souvent, mais les mariages non mixtes. Ah bon? Moi, pendant toute mon enfance, c'est plus le cas aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais par exemple, les mariages non mixtes, c'était un truc institué. Ouais, ça c'est vraiment dans le nord, c'est Ouane, Tanger, l'Aïch aussi, je pense c'est comme ça. Mais c'est en fait même les fêtes, tu vois, il y a ce truc de c'est séparé. Mais ça m'amène aussi vers j'ai l'impression qu'à Tanger en fait, tu as beaucoup plus d'espace. Ça se voit pas hein, quand tu vois une photo de la ville. J'ai l'impression que tu as beaucoup plus d'espaces qui sont d'un côté très féminin et d'autres très masculins. Ouais. Mais c'est pas quelque chose de subi ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est quelque chose de voulu. Moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est comme le fait, moi, j'ai jamais vu ou alors peut-être que je connais pas assez, mais que ce soit à Rabat ou à Casa, j'ai rarement vu de salon de coiffure, salon de beauté, où les hommes n'avaient pas le droit de travailler. D'accord. À Tanger, c'est quelque chose de très 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 courant. Encore une fois, encore un peu moins aujourd'hui. Ouais. Mais c'est des choses que tu as vues et vécues, parce que je connais rien. Exactement. C'est des choses de l'enfance. Moi aussi, j'ai eu la chance vu que j'habitais en centre-ville, Tanger, c'est une ville que j'ai beaucoup connue à pied. C'est une ville dans laquelle j'ai énormément marché. Je suis déjà allée jusqu'à la forêt Perdicariris, ce qui est super loin à pied. Ah oui, je vois bien. À pied, mais vraiment en aller-retour. Enfin, vraiment, je gambadais un peu partout dans toute la ville. Je pense que ça reste une ville très piétonne, hein, Tanger, où on peut vraiment marcher, se balader, et qui a vraiment alors certes, il y a beaucoup de légendes tangéroises, de mythes tangérois, de choses qu'on se construit autour de la Casbah, mais moi j'ai l'impression que du point de vue du Maroc, à l'intérieur du Maroc, j'ai l'impression que les gens de Tanger ne sont pas encore suffisamment connus. Il y a beaucoup de clichés, beaucoup de moi là où je vais, je retrouve des gens encore qui continuent à imiter l'accent tangérois, tout ça, mais j'ai l'impression que on connaît pas encore en fait assez les en tout cas, on a, comme tu as dit c'est vraiment un imaginaire qui est plutôt véhiculé par les Européens qui ont existé, qui ont traversé Tanger. Tu peux raconter un souvenir d'enfance concret? Moi, quand je suis arrivée, j'ai commencé à vivre à Casa. Déjà, je me rendais pas compte que j'avais un accent et qu'il était fort. Tu l'avais? Je disais le Casa, tu avais l'accent. Bien sûr, parce que moi, jusque-là, j'avais vécu qu'à Tanger. Oui. Donc, et comme je t'ai dit,
je bougeais pas beaucoup dans les autres villes marocaines. Donc vraiment pour moi mon monde c'était Tanger, le Maroc c'était Tanger. Donc bon, j'étais consciente qu'effectivement il y a des différences un peu entre les villes, mais j'ai jamais pensé que c'était un truc flagrant, tu vois, qui se sent. Et moi je me souviens, je pense que je venais d'arriver à Casa, c'était ma première semaine, je prenais un taxi. Non, même pas, je pense que je commandais un truc et il fallait que je donne mon numéro de téléphone. Et donc à un moment je dis Arbain. Et moi, tu vois, ça pour moi, par exemple, Arbain, je me rends pas compte que si tu l'entends à l'époque, je dis bien à l'époque, que si c'est un truc que tu entends comme ça, tu te dis non, ça c'est tangerois. Et donc c'est vrai que le mec au téléphone, évidemment ne me connaît pas, qui me dit Tanjaouia. Et c'est là où je commence à tilter, je me dis oui d'accord. Donc tu vois, c'est un truc au début t'es même pas consciente. Après c'est sûr que voilà, j'ai vécu 2 ans à Casa. 2 ans en soi, c'est pas énorme, enfin, faut dire. Mais 2 ans où j'ai, pour le coup, énormément voyagé, bougé dans le Maroc, avec un job dont la nature, c'est d'aller parler aux gens au maximum, et des gens très différents, qui viennent d'endroits très différents, etc. Et donc, je pense que inconsciemment, j'ai développé une sorte de Dalija passe-partout. Tu vois, qui est, si tu veux, ma Dalija, que tu connais toi. Oui, complètement. Et qui après, et ça, j'ai commencé à me rendre compte quand je revenais voir mes parents à Tanger les week-ends, etc. Avec eux, je me sens pas de parler comme ça. Parce que une langue, enfin, c'est très intime, une langue, et la manière dont on la pratique. Donc, moi, je peux pas, enfin, si j'ai parlé toute ma vie avec ma mère d'une certaine manière, je me vois pas en fait changer. Mais c'est automatique. Mais c'est pas conscient. Voilà, c'est ça. C'est absolument pas conscient. Mais c'est vrai qu'en fait ma Dalija, elle va s'adapter en fonction de là où je situe mon interlocuteur. Tu vois, si t'étais tangéroise, si je savais que tu étais tangéroise, même si on ne s'était jamais vu ou connu à Tanger, je te parlerai tout le temps comme je parle à ma mère. Ouais. Tout à l'heure, tu me disais un souvenir d'enfance marquant. Moi, j'arrive pas à situer une scène vraiment, mais par contre, les mots et la langue et la façon de parler, enfin moi, ça c'est un truc qui m'a énormément marqué et que je veux absolument pas mettre de côté. Tu vois, c'est-à-dire quand je change, on va dire de Dalija, c'est pas par adaptation en soi, c'est pas ça. C'est vraiment juste un truc qui se fait assez naturellement, mais c'est pas, y a pas derrière une volonté, ça m'a de refouler bien sûr. le truc. Au contraire, moi je l'adore. Mais parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est en fait toutes les soirées, après-midi, journées que j'ai pu passer avec ma mère, ma grand-mère, ma tante, enfin et toutes les femmes de ma famille qui parlent vraiment comme ça. Parce qu'en plus, je pense vraiment qu'il y a une manière différente de parler tanjaoui entre les femmes et les hommes, avec des expressions, avec des intonations, des façons de dire les mots, des gestes aussi. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours énormément marqué parce que il y a une sensibilité en fait aux mots, à la manière dont on pratique une langue, et ça c'est quelque chose mais vraiment que j'adore et je tiens beaucoup. Donc je pense qu'en fait parler par exemple comme ce que tu m'as dit avec ma mère, c'est aussi en fait continuer, en fait faire perdurer quelque chose, parce que c'est un lien aussi. Bien sûr, tu vois. Je peux pas. C'est pour ça que même si tu me le demandais, avec toi, non, je pourrais pas parler comme ça. Tu vois. C'est marrant. C'est vraiment marrant. Mais tout ça, c'est vrai, ça reste vraiment très inconscient. Oui, bien sûr. Dernière question, tu as grandi, tu as vécu 2 ans à Casa, et Casa, ça te plaît? Tu m'as dit que c'était une ville qui t'avait accueilli, qui t'avait... C'est une ville que j'aime profondément et que je pense que j'aimerais toujours. Ouais. Vraiment, elle a une place très très spéciale dans mon cœur, Casa, parce que c'est la ville où je me suis construite. Tu vois, Tanger encore, je peux l'associer à certaines formes de nostalgie, à des trucs d'enfance, à des choses très intimes. Mais Casa, je l'associe vraiment à la ville où je me suis construite. Prouvée aussi, mais parce qu'en fait, moi, Casa, c'est vraiment, ça a coïncidé avec mon passage à l'âge adulte, littéralement, parce que j'avais 18 ans quand je suis arrivée à Casa, et à l'âge où certains partent en France. Oui, c'est ça. Alors peut-être à 18-19 ans. Ouais. 18-19 ans, mais en tout cas la première fois que j'y ai vécu pendant 2-3 mois, j'avais 18 ans. Darbeda, donc ça a coïncidé avec l'âge où non, je te disais Zema, l'âge où certains partent en France. Alors je suis allée en France.
allée en France. Non. Ah oui, avant, c'est vrai. Ouais, non. Juste après mon bac, je suis effectivement allée à Paris. J'ai pas supporté. Je suis revenue au bout d'un an, d'un an et demi. Et oui, c'est vrai. En fait, c'est la ville. Casa, c'est la ville qui m'a accueillie. C'est la ville où je me suis construite et c'est la ville où je me suis trouvée aussi. C'est le mot. C'est-à-dire que c'est là que j'ai découvert, je dirais, d'abord le journalisme. J'ai découvert que j'aimais le journalisme et que c'est ce que je voulais faire. C'est là où j'ai rencontré énormément de personnes, en fait, avec des liens très forts qui continuent aujourd'hui d'exister. Et je pense que, j'y retourne toujours. Et ça, c'est vrai. Tu sais, moi, quand je suis à Paris, le pincement au cœur que je peux avoir, c'est pas tant en pensant à Tanger, mais c'est en pensant à Casa. Ça. Alors que mine de rien, j'ai pas vécu si longtemps que ça, finalement. Mais c'est un truc, non, c'est une vie vraiment là, tu vois, je trouve à peine les mots pour dire ce que je ressens pour Casa, mais c'est une ville en tout cas à qui je dois énormément. Alors, Sundos, tu es journaliste chez Tel Quel. Tu travailles tu gères la rubrique Kitab. Depuis combien de temps déjà, rappelle-moi? À peu près en même temps que je suis arrivée à Tel Quel. Donc, je pense que ça doit faire 5 ans et quelques, quelque chose comme 5-6 ans. Je dirais exactement. C'est principalement des interviews d'auteurs, d'autrices. Oui, alors des autrices, des auteurs, des éditeurs, des libraires aussi. Des acteurs de la chaîne du livre. Des acteurs de la chaîne du livre, exactement. Parfois des gens marocains. Et ça j'allais y venir. En fait, la rubrique Kitab, elle a vraiment, alors c'est pas moi qui l'ai créée en soi, mais en revanche, je l'ai accompagnée, je m'en suis occupée depuis que je suis arrivée, et c'est une rubrique qui a vraiment été créée pour le livre marocain et pour donner vraiment un espace qui serait dédié au livre marocain. Après, livre marocain, c'est très large en fait, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Parfois c'est l'auteur qui est marocain et pas l'éditeur. Parfois c'est l'éditeur et pas nécessairement l'auteur. Et parfois ça m'est arrivé aussi de sortir un petit peu de cet axe marocain et plutôt traiter, je sais pas, des bouquins qui résonneraient particulièrement avec un lectorat marocain, parce qu'en fait dire le livre marocain, ça nous amène vraiment sur cette question super complexe des frontières. Non, mais même pas, c'est des frontières en littérature, tu vois. Est-ce que ça voudrait dire en fait que finalement, en tant que Marocain, on serait intéressé que par des livres marocains ou ayant trait avec le Maroc? Non. Tu vois, donc c'est des questions, mais en tout cas, après il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire on manque d'espace vraiment pour parler du livre marocain, là où la littérature du monde entier, elle trouve en fait plus de résonance et d'espace ailleurs. Donc voilà, c'est aussi Kitab, il y a aussi cet équilibre, ces questions-là en fait que je me pose depuis le début et que je continue à me poser aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, ça a vocation à faire un tour d'horizon. Un tour d'horizon de l'espace littéraire marocain dans toutes ses composantes, dans toute sa diversité aussi. Et je pense que là déjà en 5-6 ans, ça a été ce qui m'a le plus frappé, c'est en fait voir un ensemble de nouveaux visages, nouvelles dynamiques aussi apparaître. Sundos, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci d'avoir aussi pris le temps de nous parler de ton parcours. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je rappelle qu'on est au ciel, à Rabat, entouré d'écrivains du monde de la chaîne du livre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour une prochaine vidéo.